Ces dernières années, une poignée de blizzards d'une gravité inhabituelle ont frappé le nord-est des États-Unis, faisant la une des journaux. La côte est des États-Unis a été dévastée par une tempête hivernale appelée Snowmageddon ou Snowpocalypse en février 2010. Cette tempête a provoqué des conditions de blizzards dans la région de Washington, D.C. et a battu les records de chute de neige pour la région du centre du littoral atlantique. Une autre chute de neige historique et catastrophique, surnommée Snowzilla, a frappé la région du centre du littoral de l'Atlantique en janvier 2016. Les chutes de neige totales à Baltimore, Maryland, Washington, D.C., New York et Philadelphie, Pennsylvanie ont atteint 0,3 à 0,9 mètres, battant les records. En janvier 2019, un vortex polaire a plongé le Midwest américain dans des conditions arctiques. Malgré le fait que les hivers raccourcissent et que les températures mondiales augmentent, les événements météorologiques extrêmes comme ceux-ci devraient devenir plus intenses en raison du changement climatique. Entre-temps, la saison de chauffage aux États-Unis a officiellement commencé et des avertissements récents indiquent qu'un quart des Américains seront confrontés à des crises énergétiques cet hiver si les températures descendent en dessous de la moyenne en raison de l'approvisionnement limité en combustibles fossiles. Que sont exactement ces avertissements et comment vont-ils affecter les gens? Restez avec nous jusqu'à la fin car nous explorons les raisons pour lesquelles la situation récente s'aggrave en Amérique. Les blizzards sont une forme mortelle de tempête hivernale caractérisée par des vents violents, de la neige et une mauvaise visibilité. Les conditions de blizzard sont définies par la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, comme des vents de plus de 56 000 km/h, 35 milles par heure, accompagnés de chutes de neige ou de poudreries qui réduisent la visibilité à 0,4 km, 0,25 miles ou moins pendant au moins 3 heures. Les blizzards se produisent lorsque la neige tombe dans des conditions venteuses ou lorsque des vents forts soulèvent la neige du sol. Certains blizzards peuvent créer des conditions de voile blanc, rendant impossible la distinction entre le ciel et le sol. Un examen de toutes les études publiées entre 1991 et 2011 exprimant une position sur le réchauffement climatique d'origine humaine a révélé que 97% des études publiées s'accordaient à dire que le changement climatique est réel et qu'il est dû à l'activité humaine, notamment à l'utilisation de combustibles fossiles. Lorsque des combustibles fossiles comme le gaz, le charbon et le pétrole sont utilisés, ils émettent des quantités importantes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est un exemple de gaz à effet de serre qui permet à la chaleur du soleil d'atteindre la Terre et de la piéger dans l'atmosphère. Lorsque les gaz à effet de serre sont présents en quantité suffisante, ils contribuent à maintenir la Terre suffisamment chaude pour permettre la vie. Cependant, le rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par l'homme provoque une augmentation des températures mondiales, un phénomène connu sous le nom de réchauffement climatique. La température moyenne de la planète a déjà augmenté d'environ 0,8 degrés Celsius, 1,4 degrés Fahrenheit au cours du siècle dernier, et on prévoit qu'elle continuera à augmenter si aucune mesure n'est prise pour réduire les niveaux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Bien que la température de la Terre ait connu des températures plus chaudes et plus froides au cours de l'histoire, le rythme actuel du réchauffement dépasse considérablement celui des millénaires précédents. Mais pourquoi toute cette neige? Pour commencer, gardez à l'esprit que la météo et le climat ne sont pas la même chose. La météo fait référence aux conditions atmosphériques à court terme et les décrit en termes d'humidité, de précipitation, de température, de vitesse du vent et de pression atmosphérique. Il peut pleuvoir, être ensoleillé, venteux ou neigeux. Le climat, quant à lui, est une moyenne à long terme des conditions météorologiques, généralement enregistrées sur une période de 30 ans ou plus. Un blizzard, tel que Snowzilla en 2016, est un exemple de phénomène météorologique à court terme. D'autre part, les récentes tendances au réchauffement des températures au cours des 2 dernières décennies indiquent un changement climatique. Au cours des 22 dernières années, 20 des années les plus chaudes ont été enregistrées, la période 2015-2018 occupant les 4 premières places. Le changement climatique, selon les scientifiques, pourrait intensifier les blizzards. Un environnement plus chaud conserve davantage d'humidité. Cette humidité finit par tomber sous forme de précipitation, sous forme de pluie lorsque les températures sont chaudes, ou de neige lorsque les températures sont inférieures au point de congélation, ce qui entraîne des tempêtes plus fréquentes et plus intenses. La température de la mer augmente également, augmentant la quantité d'énergie et d'humidité disponibles pour les tempêtes et augmentant ainsi leur sévérité. Les hivers deviennent plus doux et plus courts en moyenne, et moins de régions connaissent des températures exceptionnellement basses. Les blizzards sont plus susceptibles de se développer et d'être plus violents dans les régions où les températures sont encore suffisamment froides pour qu'il neige, car l'atmosphère plus chaude stocke davantage d'humidité. Il est difficile de désigner une tempête spécifique et de déclarer qu'elle a été causée par le changement climatique. Et les scientifiques s'en rapprochent grâce à un nouveau domaine d'études appelé attribution des événements extrêmes. Par exemple, les blizzards du Snowmageddon de 2010 ont été liés à des températures de surface plus élevées que d'habitude dans l'océan Atlantique. Une partie de cette hausse de température peut être
être directement attribué au réchauffement climatique. Néanmoins, les experts sont convaincus que le réchauffement climatique augmente la probabilité d'événements météorologiques extrêmes. Or, à la fin du mois de décembre, une puissante tempête hivernale a privé d'électricité près de 2 millions de foyers et d'entreprises aux États-Unis, laissant des milliers d'autres personnes préoccupées par les conséquences que pourraient avoir les pannes ultérieures. Les blizzards aveuglants, la pluie verglaçante et le froid glacial qui ont recouvert certaines parties du pays ont privé d'électricité 1,7 million de foyers et d'entreprises, tandis qu'un important gestionnaire de réseau électrique avertit les 65 millions de personnes qu'il dessert dans l'est des États-Unis que des coupures de courant pourraient être inévitables. PJM Interconnection, dont le siège est en Pennsylvanie, a déclaré que les centrales électriques avaient du mal à fonctionner par temps froid et a encouragé les habitants à ne pas gaspiller l'électricité. Elle a émis une alerte d'urgence à l'échelle du système, conseillant aux habitants de 13 États de régler les températures plus basses que d'habitude, de reporter l'utilisation de gros appareils comme les cuisinières et les lave-vaisselle et d'éteindre les lumières inutiles. Les consommateurs d'électricité commerciaux et industriels ont également été invités à réduire leur consommation. Selon les autorités du PJM, la demande d'électricité augmente dans tout le système, tandis que certaines unités de production ont des problèmes de fonctionnement en raison du froid excessif. Elles ont déclaré qu'elles souhaitent que les gens soient préparés à des coupures de courant permanentes. La tempête a atteint une ampleur pratiquement sans précédent, allant des Grands Lacs, près du Canada, au Rio Grande, à la frontière mexicaine. Selon le National Weather Service, près de 60% de la population américaine a été soumise à une forme quelconque d'avis ou d'alerte météorologique hivernale. Et les températures ont plongé bien en dessous de la normale de l'est des montagnes rocheuses aux Appalaches. Des pluies verglaçantes ont recouvert de glace la majeure partie du nord-ouest du Pacifique, tandis que des inondations côtières et intérieures ont menacé les habitants du nord-est. Selon le site de suivi des vols FlightAware, près de 5700 vols à l'intérieur à destination en provenance des États-Unis ont été annulés alors que des millions d'Américains se préparaient à voyager pour Noël. De nombreuses autoroutes ont été fermées et au moins 8 personnes ont été tuées dans des accidents, selon les autorités. Un carambolage majeur impliquant 50 automobiles sur l'autoroute de l'Ohio a tué 4 personnes. Un conducteur de Kansas City, dans le Missouri, a été tué après avoir percuté un ruisseau, tandis que 3 autres personnes ont été tuées dans des collisions distinctes sur les routes enneigées du nord du Kansas. À la suite de ces incidents liés à la météo, au moins 65 personnes ont péri à travers les États-Unis. Au Canada, WestJet a annulé tous ses vols à l'aéroport international Pearson de Toronto vendredi, indiquant un phénomène météorologique probable qui ne se produit qu'une fois par décennie. Au Mexique, les migrants ont campé près de la frontière américaine dans des conditions climatiques exceptionnellement glaciales, dans l'attente d'une décision de la Cour suprême des États-Unis sur les limitations de l'ère pandémique qui les empêche de demander l'asile. Les prévisionnistes ont déclaré qu'un cyclone bombe, lorsque la pression atmosphérique chute rapidement dans une puissante tempête, s'était formé près des Grands Lacs, provoquant des conditions de blizzards telles que des vents intenses et de la neige. Certaines images publiées par le spectroradiomètre imageur à résolution modérée MODIS du satellite Aqua de la NASA montre des États du nord-est couverts de neige et de nuages le 25 décembre 2022. Les routes de nuages au-dessus du lac Michigan laissent présager les vents formidables de la tempête catastrophique. Les rafales ont atteint 127 km/h à Lackawanna, dans l'État de New York. Dans plusieurs autres États, les vents ont atteint 80 km/h, selon les statistiques du National Weather Service. La neige d'effet de lac peut être produite par des bandes de nuages se déversant des lacs formés lorsque l'air froid passe au-dessus de l'eau libre. Alors que les chutes de neige totales dans la plupart des régions étaient inférieures à 13 cm, la neige d'effet de lac a fait grimper les taux à plus de 50 cm dans les endroits situés à l'est du lac Ontario et du lac Erie dans le nord de l'État de New York, y compris à Buffalo. Les tempêtes hivernales précoces sont réputées dans ces régions pour déverser d'énormes quantités de neige, car les lacs n'ont pas encore été gelés. Elliott est le nom donné au système de tempête qui a rapporté des températures glaciales et des vents violents, privant d'électricité près de 2 millions de foyers et d'entreprises aux États-Unis. La FERC enquêtera sur les opérations du réseau de production-transport d'électricité pour identifier les problèmes de performance et recommander des solutions en collaboration avec la North American Electric Reliability Corporation, NERC, et ses 6 entités régionales, qui desservent près de 400 millions de clients, principalement aux États-Unis et au Canada. Cette tempête met en évidence la fréquence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes, importants, et souligne la nécessité pour le secteur de l'électricité de modifier ses scénarios de planification et ses préparatifs pour les phénomènes extrêmes, a déclaré Jim Robb, PDG de la NERC.
Bien que la majorité des pannes aient été causées par les effets des conditions météorologiques sur les installations de distribution d'électricité, certains services publics locaux du sud-est des États-Unis ont eu recours à des coupures mobiles et le système de production d'électricité en vrac a été mis sous pression ailleurs, selon la déclaration des régulateurs. En novembre, la NERC a averti qu'une grande partie de l'Amérique du Nord risquait de ne pas disposer d'un approvisionnement en électricité suffisant pendant les périodes de pointe de l'hiver, en raison des prévisions de demande plus élevées, des retards de générateurs, de la vulnérabilité aux conditions météorologiques extrêmes et des limitations de l'approvisionnement en combustible et de l'infrastructure de gaz naturel. En raison du nombre élevé de générateurs mis hors service l'hiver dernier, le centre des États-Unis, supervisé par le Mid-Continent Independent System Operator, est susceptible de connaître les approvisionnements en électricité les plus serrés, tandis que les installations électriques de la côte du Golfe ne sont pas protégées contre les vagues de froid. Ensuite, il y a la Nouvelle-Angleterre qui comprend 6 États du nord-est des États-Unis, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island et Vermont, et qui est confrontée à des pénuries de gaz naturel en raison d'une infrastructure de pipeline insuffisante. L'une des principales raisons pour lesquelles les infrastructures électriques américaines sont moins stables que jamais est la décarbonisation rapide du secteur de l'électricité. Comme l'Europe l'a découvert, cet hiver, le solaire et l'éolien sont inconstants, ce qui nous fait couvrir la voie à un avenir nucléaire. Le gouvernement aurait-il dû faire davantage à l'avance s'il savait que l'hiver allait être rude? Donnez-nous votre avis dans la section des commentaires ci-dessous.